Malika Sorel? Moi, je pense que le débat a déjà eu lieu en réalité, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés qui se posent sur le terrain. Pour un certain nombre de raisons. C'est très difficile quand il y a une distance culturelle et notre société a aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'on a laissé penser aux personnes qui arrivaient d'autres continents, qui avaient vraiment d'autres coutumes, d'autres façons de vivre, on leur a laissé penser que la société allait s'adapter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on a commencé à faire dans le différentialisme, à dire que finalement, oui, le multiculturalisme, etc., et à ne pas rappeler qu'il y avait un cadre, que la société française était le produit de 2000 ans d'histoire et même plus, que la laïcité, parce que là on parle, je ne vais pas parler de tous les principes républicains, mais là la laïcité, puisque c'est de cela dont il s'agit, 1905, mais c'est pas né en 1905, ça correspond à plusieurs siècles de lutte, il y a un lourd passif derrière. Et quand on entend les politiques, depuis des années d'ailleurs, parler de laïcité positive, nous allons voir comment nous allons adapter les choses, etc., on a envoyé un message aux migrants et à leurs descendants qui avaient des difficultés d'articulation entre leur culture et les normes collectives françaises, on leur a sans cesse envoyé le message que finalement, la société française allait s'accommoder, allait adapter ses lois, etc. Alors là, ce sont les politiques qui ont envoyé ce message. Le peuple n'est absolument pas d'accord. C'est-à-dire ce qu'on observe maintenant sur le terrain, c'est qu'il y a une montée de prise de conscience des Français de ce qu'ils sont, de leur héritage, du fait qu'ils n'ont absolument pas envie d'y renoncer. Et c'est pour ça qu'on observe un divorce qui se durcit, encore une fois là, entre les élites politiques. Ça rejoint la question de la reproduction d'élites, où il n'y a pas assez de mélange de classes sociales dans ceux qui grimpent. On n'a pratiquement plus d'enfants d'ouvriers qui deviennent représentants du peuple. Effectivement, quand on a des politiques qui cumulent 2-3 fonctions, écoutez, ça enlève 2-3 places pour des gens du peuple qui auraient pu monter. Donc ça, c'est parce qu'on a envoyé ces signaux d'accommodement déraisonnables. Parce qu'à partir du moment où les accommodements, les adaptations touche à des points de repère fondamentaux de la société, on ne peut pas qualifier ça de raisonnable. Et on le voit, Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a commencé, mais les socialistes l'ont fait, en maquillant davantage la chose, etc. Ils ont également adapté le concept de laïcité. Ils ont tous essayé de détourner la loi de 1905 pour financer des lieux de culte. Et maintenant, ils s'étonnent que sur le terrain, il y ait des crispations qui montent entre les personnes et qu'il y ait aussi, il faut le dire, un refus de respect des lois françaises, des lois françaises qui s'appliquent à tous, à vous, à moi, à tout le monde, parce qu'aucune société ne peut tenir si l'ensemble des personnes qui résident sur un territoire donné respectent ces lois. Donc moi je pense qu'il faut partir, il faut vraiment revenir à quelque chose de très simple qui est le fait que dans notre société, il y a un certain nombre de lois, elles correspondent à un certain héritage et tout le monde doit les respecter. Et ça, c'est important de le signifier également aux personnes qui viennent d'autres cultures et qu'elles comprennent que les lois étaient là avant qu'elles arrivent. Donc elles ne sont pas orientées. Et c'est vrai que on a aussi des difficultés avec les juifs orthodoxes dans certains quartiers, tout le monde le sait. Donc il faut partir pour éviter l'aspect contre-productif qui va se produire, c'est une évidence. Mais pour moi, le débat n'aura pas eu lieu, il a déjà eu lieu dans la société civile. Encore une fois, les politiques sont en retard de 20 ans. Nous avons besoin maintenant d'action politique, c'est-à-dire le fait que les politiques redeviennent, ce qui n'aurait jamais cessé d'être, des garants de la Constitution. Il y a un certain nombre de lois, de principes fondamentaux de notre société qui sont inscrits dans la Constitution. Régulièrement, on les menace et ce sont les politiques qui les menacent. Par exemple, le fait de vouloir introduire la diversité alors que la France est indivisible. Quand les gens deviennent français, il ne doit pas persister au bout d'un certain nombre de temps, il ne doit pas persister plusieurs qualités de français. Alors que là, on essaie d'introduire le fait que finalement, être français, c'est divers, etc. Chacun va être français à sa propre sauce. En résumé, nous ne partagerons pas les mêmes principes fondamentaux. À ce moment-là, je ne vois pas vraiment comment nous pourrions, parce que là on parle des révolutions arabes, je ne vois pas comment nous pourrions rester dans une cohésion nationale à partir du moment où chaque groupe va dire moi j'ai mes propres lois, moi je fais ce que je veux. Malika Sorel, je vous arrête, oui. Mais il n'y a aucune loi en France qui interdit de prier dans la rue. Si, le trouble à l'ordre public, non, par exemple, si vous avez voulez le droit d'empêcher la circulation. Empêcher la circulation est un problème, mais vous avez le droit de prier dans la rue, vous avez le droit de faire des processions, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez. Vous demandez des autorisations pour les processions, etc. Oui, c'est-à-dire que si demain vous voulez faire la fête et que vous n'avez pas de place chez vous, vous n'avez pas le droit d'occuper le trottoir. Il n'y a pas de principe. Les principes dont vous parlez ne sont pas comme ça des principes d'airain qui existent depuis toujours. Il y a un rappel à la loi quand vous voulez utiliser l'espace public, vous êtes tenu, tout le monde, de demander une autorisation. Là, ce sont des difficultés que nous rencontrons depuis des années. Et je pense qu'il y a des questions à se poser. Pourquoi
est-ce qu'il y a cette demande qui devient de plus en plus pressante de lieux de culte? Moi, je travaille sur les questions de l'école. Mais il y a des problèmes monstres qui se posent sur la question de la réussite scolaire. 2 enfants sur 3, vous savez, dans les 150 000 qui sortent du système scolaire chaque année, 2 sur 3 sont des enfants issus de l'immigration. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réclamation forte, que je comprendrai parfaitement et qui est légitime, de plus de profs, de plus de soutien scolaire, plus d'accompagnement culturel, parce qu'on voit bien que l'échec scolaire est lié souvent au fait qu'ils ne connaissent pas le code, ils ne connaissent pas la langue française. On le voit même dans des résultats de tests PISA en mathématiques, les enfants de l'immigration échouent parce qu'ils ne comprennent ni l'énoncé et ils ne sont pas capables de faire de démonstration. Donc d'un côté, on a un discours qui va nous dire il n'y a pas d'argent, on supprime des profs, et d'un autre côté, on dit, parce que c'est ça la dérive du débat, c'est que c'est en train d'aller, ils vont vouloir se faire, entre guillemets, pardonner, et ils vont vouloir financer les lieux de culte. L'État n'a pas à financer les lieux de culte. Le pouvoir politique est tenu de faire respecter la Constitution à partir du moment où ils ne font pas respecter nos lois fondamentales. La porte est ouverte à toutes les contestations et c'est vraiment un danger pour la cohésion de la nation. Alors, moi, je suis toujours très étonnée qu'on parle des musulmans comme de gens qui arrivent. C'était le cas de Nicolas Sarkozy dans la tribune qu'il avait fait pendant le débat sur l'identité nationale. C'est votre cas, vous parlez de gens qui ont des cultures, qui veulent imposer des cultures étrangères. La plupart des musulmans sont français. Ils sont chez eux, ils sont dans leur pays. La première mosquée a été construite en France en 1905 à La Réunion. La grande mosquée de Paris est à Paris depuis 1926. L'islam, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver. Ça existe depuis. Je ne vous ai pas interrompu, Malika Sorel, permettez-moi de terminer. Alors, par ailleurs, la question de l'islam, elle est débattue et rebattue sans cesse. En quelques mois, on nous a parlé de burqa, de minaret, de prière dans la rue, d'une candidate voilée, d'une crèche avec une personne voilée, d'un fait divers impliquant une personne polygame, de halal. Vu le nombre que sont les musulmans en France, je trouve que c'est quand même leur porter une attention extrêmement importante et complètement démesurée au regard de leur activité réelle. La réalité, c'est que quand j'entends, moi par exemple, Jean-François Copé, qui se demande s'il ne va pas interdire aux imams de formuler des prêches en arabe, je me demande s'il a aussi l'intention d'intervenir, par exemple, sur la question du prêche en latin. Ce n'est pas le cas. Je considère que cette proposition de Jean-François Copé est une véritable ingérence dans la pratique religieuse qui, pour moi, est contraire au fondement de la laïcité. Vous parlez de la Constitution, mais que dit l'article 1er de la Constitution? Il dit que la France, effectivement, je vous suis là-dessus, est une république laïque, indivisible, mais qu'aussi elle traite tous ses citoyens de manière égale, sans distinction de religion, et surtout qu'elle respecte toutes les croyances. Et cette partie-là du premier article de la Constitution n'est jamais invoquée alors qu'elle est fondamentale. La laïcité, toutes les croyances. Je suis désolée, mais convoquer un débat sur l'islam, ce n'est pas respecter toutes les croyances et pointer du doigt les musulmans comme étant des fauteurs de tout. Est-ce que vous pouvez juste me laisser terminer sans m'interrompre, parce que vous avez quand même parlé un certain temps. J'aimerais bien juste terminer de développer ma pensée. Et qu'il nous reste très peu de temps. Oui, voilà. Le principe de la laïcité, c'est pas seulement un principe d'interdiction, c'est un principe d'égalité. Et l'égalité, c'est la possibilité pour tous les citoyens français, qu'ils soient croyants, qu'ils ne soient pas croyants, de pouvoir pratiquer leur religion dans des conditions décentes. La question des mosquées, si les gens demandent des mosquées, c'est parce qu'ils n'ont pas la place. Est-ce que vous dites l'État n'intervient pas dans les cultes? L'État, justement, Jean-François Copé n'a pas à intervenir sur la façon dont les musulmans doivent faire leur prière. Il y a quelques années, la différence, c'est qu'il y a une offensive de l'islam radical. Si les gens ont peur de l'islam... Non, il y a des musulmans qui sont plus nombreux et plus visibles parce qu'il y a une nouvelle génération de musulmans. Il y a une évolution démographique, il y a beaucoup plus de musulmans qu'auparavant. Parce qu'il y a des musulmans qui ont eu des enfants, qui ont grandi. Il y a une montée de la peur de l'islam dans l'ensemble des sociétés européennes. J'ai publié un livre il y a 10 ans à peu près qui s'appelait Qui a peur de l'islam. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc il y a une peur qui monte, elle est là, il faut en tenir compte, il faut voir pourquoi. Ça n'a rien d'objectif. Il faut voir pourquoi elle existe. Si vous passez à côté du débat, on va se retrouver avec un pourrissement de la situation, avec une opposition entre l'aveuglement volontaire de certains aujourd'hui et la montée d'une xénophobie crispée en face. Et nous sommes dans cette situation. Olivier Monté, là, votre discours. Le débat sous-entend que le problème est religieux. Alors, excusez-moi, le problème, il n'est pas religieux, il est strictement social. Non. Il est strictement social. Un musulman, c'est comme un chrétien. Ça a les mêmes valeurs humanistes. Le mur de Berlin qui est tombé, c'est justement celui-là. C'est justement quand on pensait que les populations arabes et musulmanes étaient tentées par l'extrémisme, n'avaient pas les mêmes revendications démocratiques, etc. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on est à Grenade. Voilà, donc arrêtons avec un débat qui n'existe pas.